Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous faire visiter mon atelier de céramique. Donc j'ai un atelier de céramique à Paris dans lequel je passe la plupart de mes journées et il est tout petit, il fait 9 mètres carrés, mais j'ai réussi à l'optimiser pour pouvoir faire toutes les étapes nécessaires à la création de mes céramiques. Donc voilà, je voulais vous le faire visiter, vous montrer un peu tous mes outils et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser sous la vidéo. C'est parti. Voilà à quoi ressemble l'atelier lorsqu'on rentre. Je vais vous faire un dézoom, grand angle. Voilà, ça fait 9 mètres carrés. Donc pour commencer, à ma gauche, juste après la porte d'entrée, il y a un radiateur et l'endroit où je pose toutes mes plaques de four. Donc voilà, en tout j'en ai 6. J'en ai des plus ou moins abîmées. Elles sont pas trop mal. Il y en a qui ont été pas mal abîmées par l'émail qui a coulé. Mais voilà, je les mets ici et je choisis celles qui conviennent pour chaque cuisson. Je les ai recouvertes d'une couverte spéciale plaque de cuisson pour les protéger. Ensuite ici, je range tout ce qui est plateau. Donc j'ai acheté des plateaux en bois aggloméré. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'était pas cher du tout. Je les ai fait faire sur mesure en fonction de ma table qui est juste derrière. Donc je vais vous montrer ensuite la table. J'ai deux types de plateaux. Ceux-là, ils sont faits donc, pour la faïence qui cuit à 1000 degrés max. Et ceux-là, ils sont faits pour le grès. Donc je les mélange pas. Ici ensuite, j'ai des seaux qui me servent à stocker les résidus d'émail pour éviter de les mettre dans les canalisations. Je les laisse décanter ici et ensuite je les réutilise pour faire des tests. Ici j'ai un peu un bric-à-brac, donc mon rouleau pour faire des plaques, les verseurs, le tamis, le petit carnet, etc. Et derrière j'ai des planches que j'ai fait faire à la bonne épaisseur pour... lorsque je fais des plaques, des assiettes à la plaque, je les mets de part et d'autre sur mon plan de travail et je roule l'assiette dessus. Et donc j'ai la bonne épaisseur de terre. Ensuite à côté, il y a toute mon étagère. Donc ça c'est une étagère que j'ai commandée vraiment pas chère. Je pense qu'elle m'a coûté 150 € et elle résiste hyper bien. C'est la marque, je crois que c'est Simon Rack. Je vous la mettrai en commentaire. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on la monte ici, on met les plateaux et ensuite on peut les ajuster comme on veut. Donc si par exemple on fait des grosses pièces, on peut faire une grande taille ici, une plus petite ici si c'est juste des assiettes. Voilà, on peut vraiment optimiser. En haut aussi, j'ai de la place. Elle était assez haute, je crois qu'elle faisait plus de 2 mètres ou d'1,80 m. Enfin, en tout cas, elle était vraiment assez haute et pas chère pour le prix. Et ça, c'est en bois aggloméré aussi, donc en fait ça absorbe bien l'humidité mais ça pourrit pas, donc ça se déforme pas non plus, donc j'ai pas de soucis. Donc en bas je stocke pas mal de pièces de mes élèves, donc quand je donne des cours de céramique, ou des pièces qui sèchent avant la cuisson. Donc tout ça c'est des pièces de biscuits, c'est pas encore cuit. Au-dessus aussi. Et là aussi, là je mets aussi des pièces qui ont été cuites, qui sont biscuitées mais que j'ai pas encore émaillées. Là il y a des pièces d'élèves. Donc là j'ai pas mal de plastique pour tout ce qui est séchage. Et ici j'ai toutes mes pièces finies, qui sont les pièces actuellement en vente sur mon site. Voilà, elles sont toutes là, avec encore quelques biscuits qu'il faudrait que je range au bon endroit. Ensuite, à ma droite, j'ai tout l'espace tournassage. Donc là, j'ai un petit poster de Björk parce que je suis une grande fan. Donc voilà mon tour. Donc j'ai un tour Shimpo. C'est une marque japonaise. Je crois que je l'ai payé 1200 €. C'est le Shimpo Whisper. C'est celui qui fait le moins de bruit et je le trouve vraiment top. Le seul petit problème que j'ai eu, c'est que le bac, au moment de la livraison, il se fermait pas très bien. Il fallait vraiment le fermer avec beaucoup de force. Et en fait, j'étais tellement pressée de
de tournée que j'ai pas trop fait attention, je leur ai pas signalé. Et voilà, maintenant je me suis entraînée à bien le fermer, mais méfiez-vous lorsque vous achetez un bac, etc., que vraiment tout fonctionne bien pour pouvoir renvoyer si nécessaire. Et en tout cas, ce tour, il est top. Il tourne vraiment très bien. Il supporte beaucoup de poids sans jamais traîner. Une petite démo. Et là, j'utilise des sièges tout bêtes Ikea, qu'il faudrait que je change bientôt d'ailleurs. Donc voilà, là c'est l'eau. Donc moi, je laisse souvent décanter l'eau. Voilà, je laisse décanter la terre et je récupère la terre. Et ça, je le réutilise pour le tournage. Ici, j'ai un autre petit tiroir où je mets tout ce dont j'ai besoin pendant que je tourne, éponge et steak, de mon tampon, etc. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une liste de mes outils. Je pourrais faire une vidéo séparée là-dessus avec mes outils préférés pour faire de la céramique. Là, il y a tous mes outils de tournassage, que j'ai tournassé ce matin, les bols qui sont juste là. Donc voici mes outils. Ça aussi, je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse plus en détail. Et là, en fait, j'ai un peu de terre qui sèche. Je la laisse toujours bien sécher avant de la recycler pour qu'elle absorbe mieux l'eau. Et ça, c'est le pot, le seau dans lequel je recycle toute ma terre. Donc en fait, quand j'ai fini de tourner, je détache, je vide le gros dans le seau. Je nettoie tout dans le seau. Ensuite, je nettoie tout avec des petites microfibres. Je mets vraiment tout dans le seau. Je laisse décanter et l'eau qui est au-dessus, je la remets dans mon bol pour retourner avec. Et le reste, je le mets à recycler. Ici, j'ai un petit pot qui me sert à mettre mon pied gauche pour voilà, équilibrer mon corps, pour pas avoir trop mal au dos entre cette pédale et la pédale de gauche. Ensuite, de ce côté-là, il y a mon four. Donc moi, j'ai un four Rode de la gamme TES que je trouve vraiment bien. Donc moi, c'est un 95 litres. J'avais commandé en fait en plus ce petit programmateur là ST410 qui vient pas normalement avec le four et qui me permet de faire des super courbes de cristallisation parce que moi je fais des hémocristallisés. Donc il est top. Je l'avais négocié auprès de Cigale et Fourmis. Je vous recommande vraiment Cigale et Fourmis comme fournisseur, ils sont top. Ils sont hyper sympas, ils vous appellent pour vous aider à tout installer et tout, donc c'est vraiment bien. Donc voilà mon four, donc quand on l'ouvre, là j'ai une sole chauffante aussi qui permet vraiment de bien répartir la chaleur. Donc ça c'était une option je crois, mais que j'ai prise pour éviter les gros écarts de température entre le haut et le bas du four. Et toutes les résistances, donc là ça va faire je pense 2 ans, un peu moins de 2 ans que je l'ai et j'ai toujours pas eu à changer quoi que ce soit. Tout marche de façon impeccable. Ici le petit bouchon que je ferme pendant les cuissons. Donc là j'ai fait faire une installation électrique par un électricien très sécurisé qui est relié de façon séparée en fait à mon compteur électrique. Et donc voilà, si ça disjoncte, ça s'éteint, il n'y a pas de souci. Et pour l'aération de mon four, j'ai une grande fenêtre juste ici que j'ouvre très grand. Et voilà, et ça donne sur l'extérieur. Donc c'est une porte-fenêtre en fait. Ça donne sur l'extérieur et ça s'aère sans souci. Donc ici ensuite il y a tout l'espace de travail avec mon bureau, on va dire. C'est pas vraiment un bureau parce que je suis debout, mais il y a quand même un siège. Voilà, donc ici, c'est ma plaque en plâtre. Donc en fait, le petit souci pour les plaques en plâtre de recyclage, c'est que en fait, il faut acheter des plaques en plâtre normales, par exemple chez Leroy Merlin, et qu'elles sont à des tailles standards qui font le double de ça. Donc là-bas, en fait, sur place, à l'entrée, il y a un endroit dans les magasins de bricolage où on peut couper nous-mêmes les choses qu'on a achetées. Et donc moi, je l'avais coupé en deux. Et d'ailleurs, il y a un petit réel sur ma page Insta, si vous voulez regarder comment je fais. Donc voilà les plateaux dont je vous parlais tout à l'heure, que je pose sur le bois pour le protéger. Et je travaille directement dessus. Mon petit siège. Ici, je stocke
mes quilles. Donc les quilles qui permettent de poser les plaques dans le four. J'en ai énormément, j'en ai des dizaines pour pouvoir faire les montages que je veux. Derrière ici, il y a tous mes tests démo. Bon, il y en a encore dans le bac ici, mais voilà, tous mes derniers tests que je conserve. Des démos cristallisés ou pas. Excusez les ongles noirs, c'est la terre. Et là, je stocke ma terre. Donc moi, je tourne du grès de Saint-Amand. Et là, j'ai de la faïence aussi pour mes élèves lorsqu'ils veulent faire de la peinture sur céramique. Et là, j'ai l'autre côté de mon plâtre, en fait. Qui me sert au cas où, si un jour je veux faire de la porcelaine ou une terre blanche, bah, comme ça, j'évite de mélanger avec l'autre. Là, j'ai une petite assiette qui sèche. Et ensuite, de ce côté-là, il y a mon placard. Donc ça, c'est un grand placard qui est dans mon mur. Je range en général mon tablier sur la porte. Et donc, quand on ouvre, il y a un peu mon organisation perso. C'est un peu le bordel, mais on s'y retrouve quand même. Enfin, il y a un certain sens. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais... Donc, en haut, ici, j'ai tous mes plastiques. Donc, très utile pour couvrir mes pièces, en fait, lorsque je les fais sécher. J'ai des plastiques, tout type de plastique. Voilà, par exemple, là, c'est une assiette que j'ai couverte pour éviter que ça se craquelle. Les pièces de mes élèves qui sont en train de sécher, etc. Donc, je récupère des plastiques, hein, je n'achète pas des nouveaux, je les recycle. Là, j'ai tout ce qui est mon matériel de peinture sur céramique. Voilà, avec des couleurs, avec la couverte ici. Tout ce qui est emballage, donc mon papier bulle. Là, j'ai ma balance de chimiste pour mes émaux, un grand tamis, une règle, ma balance normale. Et là, j'ai tout mon matériel de chimiste. Donc, tout un tas de matières premières, népheline, syénite, silice, feldspath potassique, feldspath sodique, etc. Donc, je range tout là. Avec, ici, des petits tessons qui me permettent ensuite de faire des tests démo. Donc, j'en ai toujours des dispo. Ici, un peu de ponçage, de quoi faire des cartes, un tampon, du scotch. Et là, j'ai les émaux que j'utilise pour mes cours. Donc, c'est des émaux que j'avais achetés chez Céram Décor, que mes élèves peuvent utiliser, avec à chaque fois le petit test pour qu'ils voient bien les couleurs. Encore des matières premières, de la terre noire ici, que j'utilise pas et qui a séché. Donc, il faudrait peut-être que je me bouge pour en faire quelque chose. Ensuite, ici, il y a mon placard de test d'émaux. Donc ça, c'est tous mes émaux que je fais moi-même. Tous mes tests que je stocke en fait dans des grosses jarres comme ça. Souvent, c'est des jarres que j'achète comme ça, de nourriture, hein, et que je recycle pour mettre tous mes émaux dedans. Et en haut, ici, il y a mon matériel de kintsugi. Ça, je pourrais vous faire une vidéo aussi si ça vous intéresse. Tout le matériel qui me permet de réparer mes céramiques selon l'art traditionnel du kintsugi, c'est là. Et ici, tous mes oxydes de métaux. Donc là, mon carbonate de cobalt, de cuivre, le bleu, le vert, le zinc pour les cristaux. Et donc voilà pour mon atelier. Et au sol, en fait, comme j'avais du parquet, j'ai acheté des espèces de petits tapis de cuisine que je trouve un peu moches, mais qui sont bien pratiques. Et je garde mon atelier en général très très propre. J'évite vraiment tout ce qui est poussière et tout ça, parce que c'est pas très bon pour la santé. Voilà pour la visite de l'atelier. J'espère que c'était clair et que ça vous a plu, que ça peut vous être utile. Si vous avez un atelier à vous, si vous cherchez à en acheter un ou à vous installer en tant que céramiste. Même si par exemple vous n'avez pas la possibilité de mettre un four chez vous ou quoi, bah, vous savez déjà que par exemple vous pouvez mettre un tour, tourner, tournasser et faire cuire ailleurs. Voilà un peu quelle organisation on peut faire. Et voilà, bah, c'est pas très grand, mais je m'en sors bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.